Des chiens qui se soumettent à un contrôle vétérinaire, d'autres qui se reposent, d'autres encore qui mangent. Le vainqueur 2008, Peter Carlsson, qui farte les skis de son traîneau. Nous sommes à Avoria et la tension monte quelques heures avant le départ de l'édition 2009 de la Grande Odyssée, cette course alpine de chiens de traîneau parmi les plus durs du monde. Et du côté des organisateurs, on prédit une très belle course. La Grande Odyssée 2009, elle se présente mieux qu'elle ne s'est jamais présentée. On a d'abord l'expérience acquise par les années précédentes au niveau du parcours, puis on a des conditions d'enneigement qui sont parfaites, des conditions de climat qui sont parfaites. Donc tout stress sauté sur la direction de course pour l'instant. J'espère que ça va rester comme ça, mais là on est parti pour une édition remarquable. Vous avez déjà pu voir les équipages, les chiens, ils ont l'air en forme? Je suis déjà allé, je ne peux pas m'empêcher d'aller faire mon tour dans les chiens, même si je ne suis plus le chef vétérinaire de cette course maintenant. Et on a de très très beaux attelages. Ouais, vraiment, je pense qu'en plus, en termes de compétition, ça va être très très serré. Je serais bien en peine de donner un pronostic aujourd'hui. On connaît les hommes qui aiment bien souffrir parfois, qui trouvent du plaisir dans l'effort. C'est la même chose pour les chiens? L'homme, à partir du moment où l'homme il est habitué à faire un effort, il secrète des endorphines et ça devient un plaisir. C'est un peu une drogue de faire son jogging tous les jours. Le chien, c'est un petit peu pareil, c'est vrai, mais s'ajoute à ça le côté psychologique. Je crois qu'on n'insiste pas assez sur la relation très forte qui doit exister entre l'homme et les chiens, ou la femme et les chiens sur ce type d'événement, de compétition, parce que les chiens, on ne peut pas les forcer à courir. Ils courent parce qu'ils en ont envie. Il n'y a pas de fouet, il n'y a pas de règne, il y a juste avancer, aller à droite, à gauche, ralentissez. Donc c'est la relation humaine et le plaisir qu'ils partagent avec le musher qui fait ça. C'est pour ça aussi que pour nous, en termes d'organisation, c'est fondamental d'avoir des pistes de qualité, parce que quand les pistes sont bonnes, les chiens prennent énormément de plaisir à courir. Bon, quand les pistes sont plus difficiles, qu'il y a de la glace qui glisse un peu, là c'est sûr que ça devient plus difficile pour les chiens. Donc c'est pour ça que cette année, je suis particulièrement content, parce que je sais que les chiens seront contents et c'est quand même le principal. Le vétérinaire est confiant et rassuré? Le vétérinaire est confiant, rassuré et croise moins les doigts que d'habitude, c'est vrai. Sur la ligne de départ, les chiens piaffent d'impatience et la tension est cette fois-ci à son comble. Les 16 équipages en course sont élancés l'un après l'autre sur le coup de 16h30 pour les 59 km et 2500 mètres de dénivelé de cette première étape d'Avoria. Arrivés durant la nuit, ils n'auront parcouru qu'une petite partie des 1000 km et 25 000 mètres de dénivelé qui les attendent d'ici le 21 janvier à Valseny.